J'aime bien me mettre de la crème, que ma peau respire le soleil et la santé. Ouais, si j'ai le nez qui brille un peu, c'est parce que je me suis mis de la crème hydratante sur le visage. Parce que comme j'ai la crève, ici ça me pique, tu sais là, comme ça, des fois ça pique à toc là. Ben là ça me fait ça. Donc je me suis mis un peu de la crème, de la Nivea, placement produit. Envoie les sous gros. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, plot de culasse 90, tout fat. Tout à faire. Voilà, on est parti. Allez, on y va go. Donc, comme j'ai dit, on y va go. Alors, moi, première étape numéro 1 pour faire un plot culasse. De toute façon, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu te dis que c'est une bonne façon de le faire, parce que sinon tu ne regarderas pas. Première étape numéro 1, step 1, étape numéro 1. Moi, je prends un diaphragme. Là, je mets un joint de 0,05 en dessous, le plus fin. Je mets toujours ça parce que comme à chaque fois la côte tu la bouffes, et ben t'enlèves les 0,05 de joint et tu rattrapes la côte que tu avais bouffée, quoi. Bref, première étape numéro 1, joint tout fat. Comme d'habitude, il est trop large. Attends, moi je prends ma lampe loupe parce que moi je vois rien. Après toi tu peux le faire sans la lampe loupe. Alors, soit tu connais Grégory et puis il t'achète le machin là, soit si tu le connais pas, tu prends des ciseaux, ça marche pareil. Puis t'enlèves juste un tout petit peu sur le bord parce que le maximo c'est un petit peu de chier dessus sur les joints là. Et il touche un peu sur le carter et du coup t'arrives pas à bien l'aligner, enfin on s'en fout, hein. Pour prendre mesure on s'en foutrait, mais bon tant que j'y suis je le fais. Voilà, donc là j'ai coupé le joint. Alors là c'est déjà, t'as déjà bossé. Quand on est là, t'as déjà bossé. Bref. Bon alors l'étape 2, bon bah, attention les VO là, faut vraiment quand même confirmer. Tout le monde ne serait pas capable de le faire. Il faut complètement placer le joint d'embase sur les 4 goujons, quoi. Alors là déjà, bon, tu peux faire comme ça. Bah, si tu vois que ça commence à te casser les couilles, bon bah tu mets ton cylindre et puis ça rentrera avec le cylindre. Hein. Alors, le pestin, voilà, et là, pouf, bah péter et rentrer l'autre. Allez. Alors. Allez, step 3. Troisième étape, tu mets ici un petit, ce que tu veux. Tu serres un petit poil. Attends. Là, ça va être clé à 10. Voilà. Clé à 10. Alors après, tu mesures le diaphragme. Alors soit tu fais comme ça à l'œil, soit tu peux le faire avec une cale. Hein. Moi, ça, c'est ma technique. Ça, ça c'est ma technique que j'ai inventée. Alors, si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il a copié. Hein. Sinon, tout fat, hein, généralement, si tu as 133 sur 90, bah, généralement, tu as 195 à l'échappement, quoi. Hop, allez, on tourne dessus. On va remettre la cale. Ah, 195. Oh là là, mais quel technicien! T'as jamais vu un technicien pareil, hein? Alors, step numéro 4 d'après, étape numéro 4, ici. Bon bah là je me suis quand même pas fait chier, c'est un plot brut de chez Massimo, donc ça me simplifie bien la vie, parce qu'il n'y a pas tout à faire. Donc tu mets dessus. Bon, tu mets dessus, et là tu montes, et là, oh non! Oh ça tape! Alors, maintenant, on va commencer l'usinage. On va commencer l'usinage ici de la bande de Schweppes, de squish, hein, sans faire le con, bande de squish. Donc on va aller autour et on va usiner ici. Alors première étape, faire tourner le plot à 0. Allez, c'est parti. Hop. Petite cale en téflon. Hop.
Voilà, donc là maintenant, je tourne à 0. Ici, j'ai mis un angle très secret de 10 degrés, comme ça. Et pour le moment, on va juste tirer un angle de 10 degrés d'un bord à l'autre. On va juste faire ça sans se prendre la tête. Voilà, donc là, on a notre angle de 10 degrés. Des pains au chocolat. Non, c'est bon, pain au chocolat. Voilà, donc retour à l'atelier. Donc là, je viens de faire une esquisse de chambre. Donc il me reste normalement juste la place pour ma bougie. Donc ça sera quand même peut-être affiné, mais normalement ça va être pas mal. Non, on est même on est pile poil. Je sais pas si on voit quelque chose. Ok, la bougie donc elle est bonne. Donc là j'ai fait une esquisse de chambre. Et maintenant bah, on va regarder à combien ça comprime. Donc je vous refais pas le tuto, hein. J'ai déjà presque déjà refait. Donc voilà où on en est, hein. J'ai pris mon volume de chambre 8,2 moins les 2,4 de bougie que moi je calcule avec 2,4. 5,8 plus 90, 95,8 divisé 16,51 de taux. Donc 16,51 de taux avec le switch de 0,57 et si j'enlève mon petit joint d'en base, je tombe à 0,52, j'arrive à 16,78 de taux. De rapport volumétrique pour les plus casse-couilles. Bref. Donc voilà. Vous savez tout ce qu'il y a dans une culasse tournoi 90cc Fast. Donc vous savez presque tout, vous savez pas tout. L'angle qui est ici, il est l'angle de la chambre, il est de 45 degrés. Bougie 1 cm, 45 degrés, 10 degrés ici. La largeur, on s'en fout. La largeur de la bande de switch, on s'en fout. Nous, ce qu'on voulait, c'est le taux entre 16, 17 quoi. On voulait, enfin, ici plus près de 17 quand même. Hein, c'est pour du run, il faut quand même que ça secoue un peu dans un 90. Donc voilà, là vous savez tout ce qu'il y a dans un plot Tourneau Racing 90 Too Fast. C'est le même plot qu'il y a dans la machine de Nicolas Sanchez. Bon, je vais pas me la raconter sur les performances, mais bon, il fonctionne pas mal son machin. Voilà, une autre chose qui va être sympa à voir, c'est ça. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas bon. Et on va se mettre à 0. On voit le plot, il fait 11. Il fait 11. Ici, le couvre-culasse, il fait, comme par hasard, il fait 10,70. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, quand on le visse sur notre carter, ici par 4 vis, donc c'est vissé là. Et pour assurer encore une étanchéité maximale ici du joint torique, c'est encore revissé par le couvre-culasse. Le couvre-culasse, il n'est pas juste là pour faire fermer la flotte et faire du tuning en fait. Ici, les 4 pattes du couvre-culasse, ici, elles appuient sur le plot. Donc, à la fois, ça étanchéifie et ça aussi, ça fait que quand on visse ici, bah, le plot, il se déforme. Enfin, le couvre-culasse, il se déforme pas. Donc, c'est une... Ici, quand ça comprime pas assez, il est hors de question de reprendre ici en épaisseur pour le faire recomprimer. Un plot face, s'il comprime pas assez, bah, on le fout en l'air. Ou alors on le ressoule et on le refait. Ou alors on le fout en l'air et on en refait un autre. Parce que ici, comme on voit, ça arrive pile poil à fleur. Ça c'est vissé à fond. Et ça, en fait, ça force à l'intérieur. Et sur le côté, c'est un peu libre. Le joint, il assure juste l'étanchéité. Enfin bref, j'espère que vous m'avez compris. On ne reprend pas ici un plot Too Fast. Ça se fait pas. Bref, pour aujourd'hui, la journée est finie. J'ai rien à ajouter de plus. Je vais me laver les mains. Je vais chercher le môme. Et bah, à bientôt pour un prochain vlog. Salut, bonne soirée.